La fée Mélusine était d'origine royale. En effet, sa mère, la fée Présine, avait épousé le roi Élinas d'Écosse. Non sans lui avoir fait promettre, avant leur mariage, de ne jamais essayer de la voir pendant ses couches. Élinas, oubliant malheureusement sa promesse, enfreignit l'interdit. Présine dut alors se réfugier avec ses 3 filles, Mélusine, Méliore et Palestine, dans l'île perdue d'Avalon. Lorsqu'elles devinrent grandes, usant de leur pouvoir de fée, elles décidèrent d'enfermer leur père dans la montagne magique de Northumberland. Cela parut bien trop sévère à Présine, qui jeta alors un sort sur ses filles. Méliore fut enfermée et eut pour mission de prendre soin d'un épervier dont la garde lui avait été confiée. Palestine sera, elle, enfermée dans une montagne d'Aragon. Elle devra garder le trésor de son père, jusqu'au jour où un chevalier de sa famille viendra la libérer. Mélusine, quant à elle, était la plus coupable. Elle subit donc le châtiment le plus sévère. Présine dit à Mélusine : « Tous les samedis tu seras serpente, du nombril au bas du corps. Mais si tu trouves un homme qui veuille bien te prendre pour épouse et promettre de ne jamais te voir le samedi, tu suivras le cours normal de la vie. Toutefois, si ton mari vient à percer ton secret, tu seras condamné à retourner au tourment jusqu'au jugement dernier. » Mélusine se retira donc dans le château de Vouvant. Au cœur de la nuit, dans la forêt de Coulombiers, des bruits de sabots retentissent. C'est la monture du jeune Raymondin, qui galope à vive allure. Le jeune homme vient de tuer par accident son oncle, le comte de Poitiers. Ils effectuaient alors une partie de chasse. Effrayé, il sait qu'il sera pendu aussitôt qu'il aura été capturé. Soudain, il entend les rires d'une femme qui le tire de ses sombres pensées. Près d'une fontaine, il aperçoit 3 jeunes filles d'une beauté époustouflante. L'une d'entre elles est Mélusine. Remarquant la présence du chevalier, elle décide de s'approcher de lui. « Quelle est donc la raison de ta peine, beau chevalier ?» Mélusine écouta attentivement l'histoire de Raymondin. Elle comprit alors que ce jeune homme pourrait bien être celui qui la délivrerait de sa terrible malédiction. De sa voix la plus douce, elle réconforta Raymondin et lui promit de l'aider. « Accepte de m'épouser, et je t'innocenterai et ferai de toi un homme riche et puissant. En échange, tu dois me promettre de ne jamais me voir le samedi, ni même chercher à savoir ce que je cache. » Subjugué par la beauté et la douceur de la femme, Raymondin n'hésita pas une seule seconde. Le mariage fut somptueux. Mélusine tint ses promesses. Grâce à ses pouvoirs de fée, elle édifia chaque nuit de grands monuments pour son mari, dont des châteaux. Ils donnèrent naissance à 10 fils. 8 d'entre eux sont affublés d'une tare physique rappelant leurs origines magiques, mais leur destin grandiose sera assuré. Bientôt on n'entendit plus parler que de la prospérité et du bonheur du couple. Mais cela finit par attiser les plus viles jalousies. Un jour, le comte de Forez, le frère de Raymondin, rendit visite au couple. Lorsqu'il vit Mélusine se retirer discrètement et s'enfermer au plus haut de sa tour, il interrogea Raymondin. « Comment peux-tu être aussi aveugle ? Une épouse qui se cache est une épouse qui trahit. Ne vois-tu pas qu'elle rejoint un autre homme tous les samedis ?» Peu à peu, le comte de Forez réussit à faire naître le doute dans l'esprit de son frère. Et s'il avait raison ? Et si toute cette richesse promise n'était que de la poudre aux yeux pour dissimuler une trahison ? Un samedi, il s'approcha de la pièce où Mélusine s'était enfermée. Le cœur battant, il colla d'abord son oreille contre la porte, mais n'entendit rien d'autre que la voix de sa douce femme. Il décida alors de percer un petit trou dans le bois à l'aide de sa dague. Après une grande inspiration, il osa y jeter un œil. « Seigneur, quelle horreur! Ma femme est une serpente !» Au même instant, Mélusine aperçut le trou dans la porte. Raymondin l'avait trahi. Les yeux pleins de larmes, elle poussa alors un cri désespéré et s'envola par la fenêtre.
Elle était désormais éternellement femme serpent. Depuis ce jour, on raconte qu'elle survole la région et pousse un cri de lamentation chaque fois que ses biens changent de propriétaire ou qu'un membre de sa lignée meurt.